C'est parti pour le quiz, le Dico Quiz. 14 questions incroyables, des questions incroyables. Je me prépare. Hop là, à vous montrer des petites photos. Mais elle est où la présentatrice canon? Bah, j'ai demandé à... J'ai raté le quiz. Non, il commence maintenant, Burly. Il commence, ça va, pas un quart d'heure. Tu me connais pas, toi. Un quiz de 15 questions qui dure un quart d'heure? Mais t'as qu'écra. Ça dure bien plus longtemps avec moi. C'est toujours plus long avec Dico. Alors, on va aller là. Le quiz, il est là. On prépare l'image. C'est pour les questions numéro... Voilà. On va mettre... Je prépare ça. Hop, quiz numéro 2. Tac! Voilà, ça c'est bon. Ah, c'est beau, je suis beau. Je suis fort, je suis beau, je suis grand, je suis fort. Est-ce que vous êtes prêts? C'est ce que tu veux leur faire croire, Dico? Que c'est plus long? Non. En fait, elles peuvent penser que ça l'est pas, mais... Après, elles se disent... Oh. Voilà. Non, moi, ça dure toujours très longtemps. J'adore ça. J'adore quand ça ne s'arrête pas. J'adore quand ça dure encore. Il faut trouver les bonnes réponses ou les mauvaises réponses aujourd'hui. Ça a été vérifié par notre huissier Jimmy. Attention, mesdames et messieurs, dans un... Ah non, merde, j'ai oublié un truc. Attendez. J'ai oublié d'ajouter le quiz. 2 secondes, ça va. Tu m'avais dit quoi sur la question? Il y avait une question que tu voulais que je change? Pas du tout. Ça arrive. Laurel et Juliette. On ajoute. On va l'appeler Dico. Échec. Quiz numéro 2. Avec le cul. Voilà. Éviter l'échec. Voilà. Ça, c'est bon. Je charge les questions. Attention, import question. On va voir si ça va fonctionner. C'est le suspense. Merde. La ligne 1, il y a un problème. Attendez, bah ça va. On a un petit souci, c'est du technique. C'est du technique. Pourquoi il y a une virgule de trop en haut? 2, 3, 4. Bah. Ah putain, j'ai ajouté une virgule, j'avais pas vu. Et j'ai pas le droit de mettre de virgule dans les questions. Et parfois, en les écrivant, j'en mets. Faut que je les mette après coup, en fait. Dans l'import automatique des questions, j'ai pas le droit de mettre de virgule dans les questions. Et j'oublie régulièrement. Enfin, régulièrement, il y a eu 2 quiz, mais... Hop. Ça doit être bon. On va refaire. Attention, on va remettre ça à côté. Ne vous inquiétez pas. On va revenir back. On y retrouve. Import question. Ah, la numéro 1 a toujours trop de questions. Oh, putain. Ça va. Un petit back. C'est juste, hop. Import question. Upload. C'est bon. 14 questions. Je vais les ajouter à la 20 maintenant. Hop. J'ajoute les questions à la main. C'est juste dans l'import, j'ai pas le droit de mettre de virgule, mais... Attends, faut que je confirme, pardon. Merde. Voilà. Hop. Tac. Ok. Une virgule. Hop. Ok. Ah, c'est bon. Confirme. Je suis prêt. 14 questions. Ça va bientôt commencer. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer.
C'est le quiz numéro 2. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, tu n'as pas vu le truc de gérer l'accès. Alors, The Tears, tu écris à droite. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Ça va venir à droite. Oui, ben ça va. C'est bon, 5 minutes après, ça va. J'avais oublié les virgules. Caractère virgule. Sur mobile, on peut basculer du chat au quiz pendant le quiz. Je ne sais pas, John, je ne sais pas. Moi, je crème. Les gains du quiz sont-ils déductibles des impôts? Non, mais si tu gagnes, tu peux gagner une nuit avec moi. Non, je déconne. Bon, alors attention. Je suis chaud comme la braise. L'autre droite. Hop, ça c'est bon, c'est lancé. Normalement, c'est bon. C'est plus rapide que Joe Biden. Il s'appelle Joe ou pas? Your quiz, create ready-made quiz, your quizzes. Boum. Select. Ça peut être sympa de jouer aux échecs toute la nuit avec toi. C'est vrai. Tu fermes et tu reviens. Oui, c'est Joe. Merci. Merci Anolia, t'es adorable. T'es vraiment adorable en fait. Est-ce que vous voyez Start Quiz? C'est bientôt parti. Alors, je vous rappelle les règles. Il y a 14 questions. Chaque question va apparaître à l'écran. Il y aura à chaque fois 4 propositions. Et ces propositions... Ta gueule. Tais-toi, Siri. Il y aura à chaque fois 4 propositions et il faudra cliquer sur la bonne. Vous aurez 20 secondes pour répondre. Plus vous répondez vite, plus vous marquez de points. Si vous répondez mal, vous perdez des points. Donc, faites attention. Si vous répondez vite et mal, vous perdez beaucoup de points. C'est mon moment. Go. Vous devriez voir apparaître les règles sur votre écran. Si ce n'est pas le cas, merci le labo pour l'overlay, évidemment. Oh oui, je le vois. Je le vois apparaître sur mon overlay. Le joueur avec le plus grand nombre de points à la fin l'emporte. 2. Les joueurs avec les bonnes réponses gagnent des points. Les réponses plus rapides gagnent plus de points. 3. Si vous répondez incorrectement, vous perdez des points. Et encore plus si vous avez répondu rapidement. Et si jamais vous ne répondez pas, vous ne gagnez pas de points, mais vous n'en perdez pas. Agissez avec stratégie. Ok? Oui, mais c'est juste les instructions qui sont en anglais, John. Je les ai traduites en français en direct. J'ai eu une pub du coup. On peut tricher comment? Ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je me fais suer à créer des questions. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. C'est parti. Emmanuel Lasker, champion du monde d'échecs de 1894 à 1921, était également astronome, biologiste, mathématicien ou champion olympique. On attend vos réponses. On vous attend parce qu'il y en a qui ont un peu de latence. La bonne réponse était mathématicien. Vous avez été largement 29 à répondre correctement. Donc il a été le deuxième champion du monde d'échecs après avoir éliminé Steinitz en 1894. Vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. À noter donc qu'il a publié des articles dans la toute fin du 19e, tout début du 20e, notamment sur l'algèbre commutative, donc l'algèbre où les éléments peuvent être intervertis. Il a fait également des études en philosophie, il a publié aussi en philosophie. Il a été conseillé par David Hilbert et on peut même dire... ses travaux ont été repris par Amy Noether, une rare femme mathématicienne. Oh, les meufs! Et à noter toutefois qu'il semblerait que Einstein, qu'il connaissait, ait dit à propos d'Emmanuel Lasker, c'est dommage de gâcher autant d'intelligence dans un truc qui sert à rien, sous-entendu les échecs. Voilà. Marié à Paris Hilton aussi. Très très drôle, très subtil. Si c'est bien une blague avec l'hôtel d'Hilbert,
C'est beau. En go, vraiment, c'est beau. Donc on va montrer les scores pour vous montrer un petit peu qui a répondu correctement. Dr Fashion a été le plus rapide avec 18 274. Ouais, c'est pas une blague d'hôtel que beaucoup de monde comprend hein, quand même. L'hôtel d'Hilbert, je vous conseille une vidéo d'LJJ. Donc là, les scores totaux. En tête, Dr Fashion, Code Libet, Burly Sandals, Piu Piu Piu, Jimmy Nova, n'importe quoi. Tu joues Jimmy? Non mais c'est le mec qui a prévu les... qui a relu les questions qui joue. Tu es sérieux? Et selon Hendrix, c'est Lasker qui aurait jeté les bases du jeu positionnel aux échecs et non pas Steinitz. Oh, ok. On peut avoir un score négatif? Oui, tout à fait. Tu es en course? Allez, on continue. La deuxième question. Pour la deuxième question, vous allez avoir une image. J'espère que vous êtes prêts. Je vérifie qu'elle apparaît. Soyez prêts. Attention, c'est parti. Qui est ce joueur qui semble aspirer votre âme? Qui est ce joueur qui semble aspirer votre âme? Alexander Alekhine, Victor Korchnoi, José Raúl Capablanca ou Max Euwe? C'est Monk jeune. Drôle, drôle, drôle. Il avait un regard assez profond, je trouve. On prononce Euve. Pas d'après mes informations. J'ai regardé pas mal de vidéos, de sons pour savoir comment on le prononçait en néerlandais. Je crois qu'il était néerlandais. Voilà. Juve. Ouais, Juve. J'ai pas encore, ouais. T'as trouvé ma photo, comment t'as fait? Alors, la réponse était José Raúl Capablanca, qui est la personne qui a détrôné Emmanuel Lasker pour le titre de champion du monde d'échecs. Hein. Donc voilà, vous avez été 24 à bien répondre. Hein. Vous pouvez tous répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de limite. Donc il a été champion du monde de 1921 à 1927. Il a battu donc Emmanuel Lasker puis Alexandre Alekhine. Il a perdu contre Alekhine. Voilà. Bon, il était cubain, c'est à noter, parce que des joueurs cubains super forts aux échecs, il n'y en a pas eu des millions. Eh oui. Eh oui. Voilà. Oui, j'ai fait exprès de trouver une photo en couleur, probablement une photo colorisée, qui permettait de vous troubler. Parce que si je vous montre une photo en noir et blanc, ben vous allez vous dire ah ouais, mais c'est en noir et blanc, du coup, blablabla. Vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire? Attendez, je prépare un petit peu la suite. Et ouais, je suis un petit malin, moi. Je suis vraiment malin, moi. Voilà, hop. J'aurais dû préparer encore un peu mieux ce quiz. Hop, là, voilà. Là, c'est bien. Dico, il est cubain. Il travaillait du cigare, le mec. Je ne veux rien dire. Voici la prochaine question. Est-ce que vous êtes prêts? Pourquoi il aspire? Tu trouves pas qu'il aspire ton âme? T'as vu son regard? T'as pas l'impression qu'il est en train de sucer ton cerveau quand il te regarde? Moi, c'est l'impression qu'il me donne. Du coup, je l'ai mis. Aux échecs, comment se nomme le code de classification des ouvertures? OCE, EOE, ECO ou BZH? Aux échecs, comment se nomme le code de classification des ouvertures? OCE, EOE, ECO ou BZH? Je suis dyslexique. Ah bah, tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je dis pas rien. La bonne réponse était ECO. Ça veut dire tout simplement Encyclopedia of Chess Opening. C'est un code qu'on note avec des nombres. Hein. Si vous tapez écossaise dans le chat, vous voyez écrit partie écossaise blanc, 1, E4, E5, etc. Code ECO C44. À noter qu'en français, c'est encyclopédie d'ouverture d'échecs, donc EOE. OCE, c'était l'inverse. Et BZH, c'était pour faire un coucou à nos amis alcooliques. Nos amis bretons, pardon. Ah, je me suis trompé. C'est bon. Classification zéroïque des ouvertures. Exactement.
Donc voilà, la bonne réponse était bien Echo. 27 à avoir bien répondu. Vous êtes vraiment très très fort. On va faire un petit point des scores après cette troisième question. On montre les scores. Tintin, Dr Fashion, sur cette question, a été le plus rapide avec 18 500 points. Il est très rapide. Colraven, discret, mais qui répond. Et Ketnook, juste derrière. Score total actuellement en tête, Dr Fashion avec 56 000. Il est fort, ce docteur. Sur 60. Personne n'a répondu BZH. On ne sait pas. Je ne sais plus. Donc, on va donner les 7 premiers. Dr Fashion, Piu Piu Piu, Jimmy Nova, Piu Piu Piu, Piu Piu Piu. Il a 2 comptes. Qu'est-ce que c'est que ça? Contestant numéro 40, Fisher Seb et John McMorgan. Jimmy, tu oses répondre alors que tu as relu mes questions? T'es vraiment pire que tout. Hein. Ok, on y retourne. Je te ferai plus relire mes questions. Next question, vous êtes prêts? Mais... Ah non, 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 pop, 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 j'ai failli faire une bêtise. Next question, c'est une question visuelle. Donc on ne dit rien dans le chat, je vous laisse l'image pendant quelques secondes, d'accord? Et ensuite, je vous affiche la question. Regardez bien cette position. Regardez bien, on ne dit rien. Chut. Et je lance la question. D'où est extraite cette position d'échec? Trait au blanc. C'est la première défaite de Carlsen en 2020. C'est un mat en 15 imaginé par Réti. C'est la première victoire de Deep Blue contre Kasparov. Ou c'est la fin de la première partie du premier championnat du monde. Ah ah! Elle vous a plu cette question? La réponse... Bah moi je le savais, Nopata. Ah bah je peux pas mettre que des questions où vous êtes 95% à répondre bien. C'est exactement, c'est la fin. Là ce sont les noirs qui gagnent. Il y a effectivement mat en 15, mais c'est pas du tout un problème, c'est pas une étude de Réti. C'est la fin de la première partie du premier championnat du monde. Je suis très content de cette question. Ah ben vous pouvez ne pas savoir, hein. Vous avez le droit de ne pas savoir. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Hein. C'est la fin de la première partie du premier championnat du monde d'échecs. Alors si je peux vous donner un petit Steinitz versus Zukertort. T'arrives et t'as ça comme question. Ah, Nopata, ça arrive. Les 3 premières questions, il y a eu plus de 25 bonnes réponses à chaque fois. Donc je peux pas, on peut pas tout faire. Hein. On peut pas tout, pas faire que des questions où tout le monde répond bien. Hein. Ok? C'est normal. Hein. Enfin moi je trouve. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Donc la partie numéro 1, c'est Zukertort qui perd et c'est Steinitz qui marque. Ensuite il enchaîne les défaites. Il se fait mener 4-1 et il revient. C'est joué en 20 parties. Dommage que ça me soit revenu tard, mais je prends. Voilà. On reverra ça mercredi prochain pour ceux qui ne sont pas là. Hein. Ok? Donc il n'y a que 4 personnes qui ont bien répondu, à savoir Jimmy Nova, EDPN, Je Passe et Colraven 1024 de puissance 10. GG. GG à vous, c'était vraiment dur, mais vous pouviez simplement ne pas répondre hein, si vraiment vous avez peur. Dr Fashion a mal répondu, mais il a mis du temps. Ouais. Et moi, French Blitz, et moi. C'était une partie où il y a une grosse attaque. Hein, grosse attaque. C'était la question numéro 4. Pour cette question qui arrive, la question numéro 5, vous l'avez compris, c'est une question... alors, c'est une question... Je suis quand même content parce que
le fait de vous faire réfléchir, de vous faire vous tromper, ça veut dire que, bah voilà, vous pouvez vous tromper. C'est pas grave. Ça veut dire que je trouve pas forcément... Parce que c'est moi qui crée les questions, donc ça me rassure parce que je me dis que je trouve des mauvaises réponses qui sont bien. Voilà. Mais je trouve ça assez marrant. Bref. À nouveau, une question visuelle. Soyez prêts. Attention. Prochaine question. Quel est le rapport entre ce bâtiment et le monde des échecs? C'est le camp d'entraînement aux échecs principal de Moscou. C'est là que le prochain championnat du monde se déroulera. C'est le centre de développement de l'ILHS. Ou c'est là que Bobby Fischer est devenu champion du monde en 72. Je suis tellement content de ces propositions erronées que je donne. Ça me fait tellement plaisir de donner ça comme réponse. Je suis très content de moi, en fait. Je trouve que les mauvaises réponses, elles sont très très bonnes. Vraiment, vraiment. La bonne réponse était, c'est là que Bobby Fischer a battu Spassky en 72. Alors, je vous épargne, ou pas, le nom du bâtiment qui s'appelle Laugardalshall. Ok. C'était dur, hein, voilà. Mais ça aurait très bien pu être un peu n'importe quoi. Hein. Ça aurait pu être un peu tout. C'est une photo assez récente, c'est un centre sportif. Hein, voilà. On reconnaît un peu le paysage. Ouais, j'ai mis un petit peu ça pour que ça vous donne une idée du pays. J'ai hésité entre ça et un plan des lieux ou quoi. Voilà, je trouvais que... Bon, voilà. J'espère que ça vous plaît. Donc c'est là que Bobby Fischer est devenu champion du monde en 72, quand il a battu Boris Spassky. Rappelons qu'il était mené 2-0, après avoir perdu la première sur Blender et ne pas être venu à la deuxième. J'ai pas reconnu les nuages. Tu reconnais pas? Regarde là. Tu vois pas, il y a Björk qui danse dans les nuages. Violently happy, 'cause I love you. Voilà. Bon. On va montrer les scores quand même. Vous étiez quand même 13 à avoir bien répondu. Hein. Un peu frileux, mais vous avez répondu. Contestante numéro 107, Dr Fashion, Burutix et Piu 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 et Juan de la Vega. Faut lire toute la question et les réponses avant de lancer si possible. Sinon, pas le temps. Bah, tu peux les lire sur l'écran, Mycelium, les questions. T'es pas obligé de m'écouter moi. Moi, je les lis pour l'animation, beaucoup. Mais je peux... Tu vois? Après, vous avez le temps, vous n'êtes pas... Il n'y a pas de... Vous pouvez répondre en 10 secondes. Hein. Il y a 20 secondes pour répondre. Attention, le total, le score total actuellement, Dr Fashion 61 000 devant EDPN 57 000, Piu 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 50 000 et Contestant 40, 46 000. Alors pour prendre un exemple, Mycelium, quel râleur, tu sais pas français toi? Pour prendre un exemple, Mycelium, la photo du bâtiment, il n'y a pas besoin de la question. Hein. Tu peux enlever la question et les propositions, c'est là que Bobby Fischer a gagné. C'est là que Deep Blue a battu Kasparov, c'est l'ILHS ou c'est le camp d'entraînement à Moscou. Il n'y a pas besoin de lire la question pour le coup. Bref. On continue. Prochaine question. Attendez, je vais regarder ce que c'est la prochaine question. Oh, alors là, attention. Attention. Une question rigolote. Quelle mauvaise ouverture noire répond à E4 par F6? La défense pleutre, Never Play F6, la défense Barnes ou la défense est-indienne variante Semish. Quelle mauvaise ouverture noire commence par 1 E4 F6? La défense pleutre, Never Play F6, la défense Barnes ou la défense est-indienne variante Semish. Alors là, un peu de culture d'échecs vous permet de trouver. La défense pleutre, apparemment, ça va pas être ça.
Never play F6. On comprend pas le rapport avec la question, mais je trouve que c'était une petite allusion à Ben Feingold assez sympathique. C'est juste que ce que répète en boucle Ben Feingold. La défense est-indienne, c'est pas du tout ça. Et la variante Sémiche, elle intervient au coup 5 quand on sort son cavalier, je crois. C'est pas la défense pleutre. C'est tout simplement la défense Barnes, dont vous ne connaissez pas le nom, simplement parce qu'elle est totalement réfutée, qu'elle est mauvaise, et donc que personne la joue, et donc on la voit jamais écrite. Voilà. Et les indiennes, c'est sur D4. Voilà, donc vous voyez, elle est même pas dans la liste des commandes de la chaîne, et pourtant il y en a. C'est que c'est vraiment mauvais. Elle a un nom, mais voilà. Elle est vraiment pleutre, c'est le cas. Je savais pas, donc j'ai mis pleutre. Vous avez le droit, hein. Vous avez été 21 à bien répondre. Hein. Ok, Fischer. Merci pour la précision. Qui nous dit que F3 avec les blancs en ouverture, c'est l'ouverture Barnes, donc avec les noirs, ça transpose. C'est effectivement un peu le cas. Un point des scores ou pas? Bon, vous avez été très nombreux à répondre assez rapidement. Et en tête, toujours Dr Fashion. Ah là 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 là. Je vous rappelle que quand vous répondez mal, vous perdez des points. Donc si vous répondez mal et vite, vous perdez beaucoup de points. Donc vous avez le droit de ne pas répondre si vous ne savez pas. Il faut choisir votre stratégie. Hein. Ok ? On poursuit. Voici alors la prochaine question. Je ne pourrai pas vous lire les réponses, d'accord ? Faudra les regarder parce que ce sera trop long à lire. Mais vous pourrez les voir. Ok ? Prochaine question. Selon la légende, combien de grains de blé sur la dernière case de l'échiquier ? Selon la légende, combien de grains de blé sur la dernière case de l'échiquier ? Alors, je rappelle la légende, il y a un vizir qui remercie un paysan ou je ne sais plus qui est censé avoir inventé les échecs et lui dit mais que voulez-vous comme récompense ? Et il dit vous mettez 1 grain de blé sur la première case de l'échiquier, puis 2 grains de blé sur la deuxième, 4 grains de blé sur la troisième case et vous multipliez par 2. Et le vizir fait « Oh, bon, ça va alors, ça va, tranquille, ok. » Et en fait, il se rend compte qu'il peut pas, parce que ça fait beaucoup plus que ce qu'il imagine. Alors, combien y a-t-il de grains sur cette dernière case, selon la légende ? J'ai pas demandé combien de grains sur l'échiquier, j'ai demandé combien de grains sur la dernière case. Donc, sur la première case, il y a 1 grain, c'est 2 puissance 0. Sur la deuxième case, il y a 2 grains, 2 puissance 1. Sur la 8e case, il y a 2 puissance 7. Donc sur la 64e case, il y a 2 puissance 63. Bon, mais 2 puissance 63, vous n'êtes pas censé savoir ce que ça veut dire. Combien ça fait ? C'est normal, d'accord ? Vous pouvez soit connaître la réponse, à peu près, comme moi. Je connais à peu près la réponse. Vous pouvez aller très très vite en calcul mental et trouver à peu près avec le nombre de chiffres. La deuxième réponse, c'était pi, en fait, 3, 14, 15, 92, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8. C'était pi fois quelques-uns. Donc ça marchait pas. Ok. La dernière réponse est beaucoup trop petite. La dernière réponse est beaucoup trop petite. Je vous ai induit en erreur avec la dernière réponse, elle est trop petite, c'est le nombre de grains sur la 54e case. Ça commençait aussi par un 9.
Et si vous regardez les deux premiers, le premier et la troisième, il y en a un qui est le double de l'autre. La première réponse est le double de la troisième. Et c'est 9,223. C'est 9,2 10 puissance 18. C'est ça. C'est exactement ce que tu mets. C'est à peu près 1000 fois 2 puissance 6. Donc avec un 1 avec 18 zéros. Donc c'est 9 milliards. L'ordre de grandeur, c'est 9. C'est 9. C'est ça, en fait. C'est 18 zéros. 18 chiffres. Plus le chiffre significatif. C'est l'ordre de grandeur. Bah, c'est pas facile, mais c'est pas grave. Moi, je voulais vous montrer un truc comme ça. Et le premier chiffre, c'est le premier nombre que j'ai mis, c'est 2 puissance 64, c'est-à-dire un grain de plus que ce qu'il y a en totalité sur l'échiquier, quand on additionne les 64 cases. 6 personnes ont répondu bien, 19 se sont trompés. Bien joué. Et 8 ont répondu pi. Pas mal. Hein. J'ai bien fait de cacher un petit... C'était pi, hein, 3,141592. C'est pi, sans la virgule. C'était marrant. Moi j'aime bien faire des petites blagounettes comme ça. Eh oui. On poursuit avec une question plus simple pour vous reposer vos neurones. On montre les scores? Allez, on montre les scores quand même. Vous êtes fiers? Actuellement en tête, Dr Fashion, 64 000. Suivi de Piu Piu, 59 000. Suivi de Jusam, 57 000. C'est le top 3. D'accord, mais à qui ça, quand tu réponds mal, tu perds des points. Donc Burutix, qui ne savait pas, il n'a pas joué et il a gagné des places. Il n'a pas marqué de points, mais il a gagné des places. Ah, c'est stratégique, parfois. Prochaine question. Comment appelle-t-on si on répond rien, 0. 0 point si vous répondez rien. Comment appelle-t-on le placement d'un fou en B2 ou G2 pour les blancs ou B7 ou G7 pour les noirs? Un fianchetto, un gambit, une catalane ou une pleutrada? Un fianchetto, un gambit, une catalane ou une pleutrada? Oui, bah, y a des questions plus faciles. Merci Ikaru. D'accord, ok. Pourquoi? Je suis positif ou dico quiz. Alors la bonne réponse, vous avez été très nombreux à répondre. C'était un fianchetto en effet, qui vient de l'italien, pardon. Fianchetto, c'est le flanc, c'est le côté. D'accord? Et une pleutrada, non, c'est totalement inventé. Une catalane, alors, c'est pas totalement faux, hein, mais l'ouverture catalane, vous pouvez taper point d'exclamation catalane. Vous voyez, il y a bien un fou en fianchetto. Qui apparaît normalement, assez rapidement, souvent. Pas toujours, mais un petit peu. Bon, voilà. Et un gambit, c'est pas du tout ça, on l'a vu, un gambit, c'est quand on sacrifie généralement une pièce, un pion, pardon, à l'ouverture pour un avantage positionnel. Techniquement, si on sacrifie... Alors, si tu sacrifies un fou en B7, ouais, non, bon, bref, ok. On va faire un petit point des scores, mais vu que vous avez été très très bien, un gambit du roi, non, personne ne joue gambit du roi. Plusieurs, vous avez été 4 à marquer plus de 19 000 points, bravo, bravo, bravo. Arrosoir qui était dans un petit coin et qui joue Dr Fashion, 83 000. Pas mal, pas mal. Pas mal. Alors, la suite. Prochaine question. Combien de coups faut-il au minimum à partir de la position de départ pour mater un adversaire? 1, 2, 3 ou 4? Je plaisante, French Blitz. Il te manque de l'humour. Combien de coups faut-il au minimum à partir de la position de départ pour mater un adversaire?
Alors, puisque vous me cassez les bonbons... Non mais vous êtes sérieux vraiment? Si c'était un coup, on serait content. Un coup égale un coup blanc plus une réponse noire. Sinon, ce serait un demi-coup. Tout à fait. C'est vrai que par abus de langage, on dit quel coup t'as joué. J'ai joué fou F3, j'ai joué, d'accord. Mais quand on parle généralement d'un coup, c'est l'aller-retour, le coup blanc et le coup noir. Quand une partie elle se termine en 18 coups, tu dis la partie elle s'est terminée en 18 coups. Tu dis jamais elle s'est terminée en 36 coups. Jamais personne ne dit ça. Personne. Oui, tu joues un coup, c'est un coup blanc, un coup noir. Mais quand on parle des coups d'une partie, généralement on compte les 2 demi-coups. Et en plus, je préciserai tout de même... Salut Maître Oiseau! Je préciserai tout de même, c'est un abus de langage de dire on joue un coup alors que c'est un demi-coup. Salut Maître Oiseau. Je préciserai tout de même, là il est écrit combien de coups faut-il à partir de la position de départ pour mater. Donc finalement c'est des demi-coups, puisque c'est tes coups à toi. Mais bon, ok. Alors je vais vous illustrer toutefois... pardon, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Hop, on va la refaire. Je vais vous illustrer la réponse... Hop, c'était celle-là. Alors, j'ai trouvé... Alors, la source est... je ne vais pas dire ultra fiable parce que il semblerait que ça s'appelle le mat du saut. Je vous l'affiche à l'écran actuellement, voilà. Donc, c'est une partie qui, normalement, n'existe pas parce que autant, déjà, jouer F3, c'est nul. Mais alors, derrière F3, D4... E5, pardon. Derrière F3, quand on joue E5, jouer G4, c'est un peu n'importe quoi. C'est le mat qui est affiché ici. Donc, premier coup, F3 et deuxième coup G4 ou le contraire. L'adversaire joue simplement E5 et ensuite envoie sa dame sur la fameuse diagonale faible des blancs. Et voilà. Donc c'est 2 coups. Incroyable. Hein. Avec la défense Barnes, par exemple, exact. Alors avec la défense Barnes, ça fait 3 coups. Parce que si c'est les blancs qui le font, ça fait 3 coups. Mais oui, en effet. Statistiquement, ça a dû arriver. Oui, bien sûr que ça a arrivé, forcément. Voilà. E5 ou E6. C'est une variante. Mais effectivement, dans l'idée, voilà. Dans l'idée. F4, 6, G4, Dame H4, oui. Pourquoi pas. Ok. Dans la classification de théorie des ouvertures, on appelle ça le début Scotch Whisky. Voici la réponse donc, qui s'affiche quand même à l'écran. 16 joueurs ont répondu bien. Décidément. Le mat du saut, c'est le nom qui est donné, que je vois. Moi, on m'avait appris le mat du lion quand j'étais petit, mais apparemment, personne ne l'appelle comme ça. Les scores. Actuellement en tête, piou piou piou, 95 000 qui vient de devancer Dr Fashion. Et échec Emaël. Yes. Oui, on connaît le mat le plus rapide en blanc. Coup du berger, c'est même pas le plus rapide. Parce que c'est parce qu'en fait, le mat du saut dans l'autre sens marche. Sauf que le mat du berger, il est plausible et il arrive. Ça peut se faire, en fait. Voilà. Faut pas oublier. Ok, donc GG, Maître Oiseau, la prochaine fois, tu accepteras, point d'exclamation, accès, Maître Oiseau, pour accepter le Manage Access, pour qu'il y aurait eu ton nom. On fera, sinon, tu reviendras la prochaine fois, c'est pas grave. Si je gagnais une partie comme ça, dans le réel, je crois que j'arriverai pas à me retenir de rire. Ben, il faut pas. Écraser ses ennemis. Les voir souffrir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Tintin. C'est bien, Conan. Bon, prochaine question. Alors, je vous informe qu'il n'y a plus de questions visuelles pour ce quiz. Prochaine question. Depuis novembre 2020, laquelle de ces nations a 2 représentants dans le top 10 mondial FIDE? Azerbaïdjan, France
Russie ou Chine? Depuis début novembre 2020, laquelle de ces nations a 2 représentants dans le top 10 mondial FIDE? Azerbaïdjan, France, Russie ou Chine? Alors, avant de vous répondre, je vais faire dans l'ordre du moins probable au plus probable. La France n'a qu'un représentant, c'est Maxime Vachier-Lagrave. Go Maxime pour le Speed Chess Championship! On croit en toi à fond! J'espère que tu as hésité. La France n'a qu'un représentant. Le deuxième, ça doit être Étienne Bacrot, qui est quand même loin derrière. Bah, il reste dans le top mondial. Hein. Étienne Bacrot est 57e actuellement, hein, donc il est assez loin. Donc, en tout cas, pas dans le top 10 du tout. La Russie, pardon, a un représentant qui est Yann Nepomniachtchi. Le deuxième représentant russe est 16e. Il s'agit de Vladimir Kramnik. La Chine a Ding Liren et le deuxième est 12e, Wang Hao. Et l'Azerbaïdjan a 2 représentants qui sont Temur Radjabov et Shakhriyar Mamediarov. Les 2 sont top 10. Oh pardon, autant pour moi, vous avez raison. Grichouk, excusez-moi, c'est ma faute. J'ai mal regardé. Vous avez raison, il y avait Grichouk. Je suis désolé. C'était une petite erreur. C'est une erreur de ma part. Je suis vraiment désolé. Je peux pas le refaire, malheureusement. On va dire que c'était le petit piment du quiz. Donc, il y a 2 Russes et il y a 2 Azéris. Excusez-moi. Il y a également 2 États-Unis, 2 Américains, pardon. Mais j'ai pas mis Américains parce que c'était trop facile. Les 2 Américains sont Fabiano Caruana et Wesley So. Pourtant, j'ai bien regardé tout doucement et mes yeux n'ont pas vu le drapeau russe. C'est de ma faute. Il y a 2 Azéris et 2 Russes. Excusez-moi. Vous pouvez appeler Poutine. Je suis désolé pour tous ceux qu'on dit russe. Je suis désolé. Ça change le classement total, mais je suis désolé. Je peux rien dire d'autre que... Excusez-moi, je ferai plus attention. Je me suis même fait relire mes questions par un relecteur qui apparemment n'a pas fait son boulot. Non, Kramnik est 16e actuellement. Kramnik est 16e. Oui, je l'ai pas sorti de mon chapeau. Bon, mais désolé. Excusez-moi pour les bêtises. Je suis désolé. Non. Après, le prochain, il y a Sergei Karyakin qui est 17e. Etc. Ban pour le relecteur. Remboursé. Je suis désolé. Heureusement qu'il n'y a rien à gagner. Hein. Putain. « 14e sur la réponse. GG. Triste. Excusez-moi. C'était la blague, on a assez ri. Très drôle. Question suivante. Du coup, je passe. Oui, je sais. Je suis 104e maintenant alors que je devrais être 102e. Très bon. Lequel de ces conseils j'ai vérifié que tu avais bien mis les réponses au bon endroit. Et la syntaxe. J'ai pas vérifié la véracité des réponses. D'accord, ok, bon, j'ai mon modo qui s'énerve. Je te taquine. Lequel de ces conseils n'est généralement pas donné aux débutants? Mets ton roi à l'abri. Sors ta dame le plus tôt possible. Contrôle le centre. Ou sors tes pièces rapidement. L'un des conseils est le pire possible. Oui, c'est vrai, mais c'est un mauvais conseil. C'est pas sauf dans de rares cas. C'est toujours un mauvais conseil. Ça veut pas dire que c'est jamais bon de le faire. Voilà. Attention à qui s'est trompé. Hein. La bonne réponse était bien sûr sors ta dame le plus tôt possible. On ne dit jamais ça. Hein. La bonne réponse est donc sors ta dame le plus tôt possible. On ne donne pas ça. Hein.
Donc oui, il faut contrôler le centre, oui, il faut sortir ses pièces rapidement, oui, il faut mettre son roi à l'abri, mais jamais on ne donne comme conseil de sortir sa dame le plus tôt possible. Voilà. Donc non. Sortir ses pièces rapidement, contrôler le centre, mettre son roi à l'abri, oui. Mais c'est pas un conseil, on ne donne pas comme conseil... on ne donne pas comme conseil de sortir sa dame le plus tôt possible. Putain, j'ai tellement hâte de préparer des questions pour le prochain. Il n'y aura pas de faute cette fois-ci, j'espère. Même pas pour le gambit de Botez. Sauf pour un mat du saut. Non, mais non, mais... Bref. Bon alors, actuellement, Colraven 101 000. Pas mal. Dr. Fashion 99 000. Combien de questions reste-t-il? Il reste 3 questions. 3 questions. Attention, laquelle? Laquelle de ces finales? 3 petits points. Oui, mais j'ai dormi hier comme un con. J'ai participé aux Jeux Olympiques sur Club Poker. Laquelle de ces finales se termine souvent par une nulle? Fou de couleur opposée, dame versus tour, dame versus cavalier, dame plus fou versus pion passé. Laquelle de ces finales se termine souvent par une nulle? Fou de couleur opposée, dame versus tour, dame versus cavalier, dame plus fou versus pion passé. C'était une petite, un peu facile, on va dire. La bonne réponse, c'est fou de couleur opposée. Le principe, c'est que quand il reste un fou à chaque joueur de couleur opposée, donc un qui a un fou de case blanche, l'autre un fou de case noire, déjà, ils ne peuvent pas se manger, donc il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas d'enfilade d'un fou qui mangerait l'autre, etc. avec un, comment on appelle ça, avec une enfilade, donc manger l'autre fou. Alors j'ai pas mis le plus souvent parce que j'avais pas de statistiques, mais c'est souvent. Et le principe, c'est que si tu as le fou de case blanche, et ben l'autre va être en mesure de mettre ses pions sur les cases noires, donc tu peux pas les atteindre. Et toi, tes pions sur les cases blanches, et comme il a un fou de case noire, bah, finalement vous allez vous regarder et personne ne réussira. Souvent, ce qui se passe, c'est que personne ne réussit à trouver un avantage parce que tout le monde se protège et voilà. Alors, c'est pas souvent par une nulle dame versus cavalier. Ça arrive. Mais voilà, c'est vraiment... Typiquement, c'est la finale fou de couleur opposée qui se termine par une nulle. Souvent. Voilà. Pas toujours, hein. Ça arrive de gagner aussi ou de perdre. Voilà. Ça cherche la petite bête, ouais. Par contre, juste une suggestion pratique, 10 minutes de ban, ça pourrait être insuffisant parfois si Dico part dans une envolée lyrique. On monte donc la réponse. Hein. Fou de couleur opposée, vous avez été 45 à bien répondre. GG. GG au 45. Personne n'a dit dame versus tour. J'aurais pu mettre dame versus 2 tours, par exemple. Voilà, ça pouvait être ambigu. Mais bon, on va montrer les scores quand même. 117 000 pour Colraven et 116 000 pour Dr. Fashion. Il reste 2 questions. 112 000 pour Piu 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 et Piu 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 en embuscade. Échec et Maël, 91 000. Vraiment correct. Iketnunk, 84 000. Et Maître Oiseau, 85 000. Pas mal. Alors qu'Anolia est en train de gratter le parquet pour essayer de creuser. Allez Maël, on y croit. Il reste 2 questions. Laquelle de ces propositions, c'est bon, hein, n'existe pas? Mais je grimpe, moi. Laquelle de ces propositions n'existe pas? La position de Philidor, la défense Philidor, la rue Philidor à Paris ou l'attaque Philidor? Laquelle de ces propositions n'existe pas? Ah ah!
Alors, la position de Philidor est une position qui existe, une position où on peut réussir à faire nul avec une tour versus une tour plus un pion pas mal avancé. Et on réussit à tenir la nulle. C'est ce qu'on appelle la position de Philidor, qui est la deuxième qu'on apprend après la position de Lucena, qui est dans une vidéo qui paraîtra d'ici la fin de la semaine sur ma chaîne YouTube, dont je viens de vous mettre le lien dans le chat. La défense Philidor, point d'exclamation Philidor, elle vous est donnée par la commande dans le chat. Défense Philidor, E4-5, cavalier F3, D6. Très classique, assez vieillotte, mais classique. La rue Philidor existe, elle se trouve dans le 20e arrondissement de Paris. Oui. En revanche, l'attaque Philidor, non. Philidor n'attaquait que bourré. D'accord. Source, classification théorique des ouvertures. Voilà, donc pas d'attaque Philidor, mais Philidor, hein, de son prénom, François André, bon jusque là ça va, Danican, on sait pas pourquoi, dit Philidor, qui a donc donné son nom à cette rue. Voilà. Encore un quiz pour les parigots. Alors, en fait, en Go, si jamais j'avais juste mis la rue Philidor, c'était trop facile. Parce que c'est certain qu'il y a une rue Philidor qui existe quelque part dans le monde. C'est certain. Il n'y a aucune chance qu'il y ait aucune rue Philidor. La ville où il est né, la ville où il a vécu, donc je sais pas où. Donc en précisant à Paris, je donnais une chance que la rue n'existe pas. Et donc que ce soit la bonne réponse. C'était ça l'astuce. C'est pour ça que j'ai précisé Paris, en fait. Oui, c'est logique, mais tu sais pas. Ça pourrait ne pas exister, la rue Philidor à Paris. Ça pourrait ne pas exister. Donc voilà, alors la défense Philidor, tout le monde la connaît apparemment. Il reste une question. La rue Philidor à Paris existe, 12 personnes l'ont répondu. La position de Philidor existe, hein, c'est une défense en fin de partie, avec une finale avec tour contre tour versus pion. La vidéo qui vous explique comment tenir la nulle apparaîtra sur ma chaîne YouTube en fin de semaine. Si tu n'as pas de rue à Paris, c'est que tu as raté ta vie. Très très bon. Révisez vos finales, les 11 personnes. Voilà. Mais c'est moins connu que la défense Philidor. 11 sur la position. Heureusement que la vidéo sort bientôt. Eh ouais, c'était une petite pub pour moi. Et voici le bébé de show. Et voici la dernière question. C'est le dernier moment de vous refaire. Juste avant cette question, qui est en tête? Il s'agit... Oh, Riette a été le plus rapide, bravo. Colraven en tête avec 5000 points d'avance sur Dr. Fashion. Tendu, hein? Si les deux répondent bien, il y a des chances que ce soit Colraven qui passe. Piu Piu Piu, 7ème au global. Waouh. Iketnung, 4ème. Ah, Maître Oiseau qui a activé la reconnaissance du pseudo. 3ème, GG Maître Oiseau, GG, GG. Chess Opus 111, 95 000, 5ème. Et Piu Piu Piu, 6ème. T'es la chérie de Piu 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 en fait. Ah non, 12ème au général, d'accord. 12ème au général, Anolia. D'accord. Attention, dernière question. Quelle est... Ah, je ne dis rien de plus parce que comme c'est tendu. Attention. Next question. J'espère que je ne me suis pas trompé. Attendez, je vais vérifier la question. Ah merde. Ah non. Quoi? Attends, merde. Attendez, je crois qu'il n'y a pas la bonne réponse. Mais j'ai vérifié tout à l'heure. Merde. J'ai bien fait de vérifier avant, sinon vous alliez me taper. Attendez. Attendez. Mais non. Mais pourquoi il y a eu... Attendez. Ah non, c'est un autre... Ouais, non. Mais pourquoi Google il donne une autre réponse? Attends. Non, j'ai bien vérifié où il fallait. What? Ah, j'ai deux sources qui disent pas la même chose. Merde.
What? J'ai deux sources qui disent pas la même chose. Merde. Non, 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 non. Je peux modifier la question. Je peux modifier la question. Attendez, je relis la question. Ah mais là c'est une question qui semble vraiment propre. Il y a un site qui sert vraiment qu'à ça. Attends, je vérifie. Ah non, 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 c'est bon, c'est bon, j'avais raison, j'ai raison. Ah, vous avez eu peur, hein. Ok, j'ai raison. Mais de toute façon, vous n'auriez pas pu mal répondre. Il faut utiliser des livres au lieu de se bourrer d'Internet. Et tu crois qu'Internet, il est fabriqué à partir de quoi? C'est quoi cette réaction de vieux réac? Non, non, c'est bon. La question est... Ouais, non, en fait, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, mais même là, en fait, il dit la même chose. Le livre, c'est nul, tu peux pas le corriger une fois acheté. Notamment, et tu peux pas le mettre à jour quand il y a des erreurs, par exemple. Quel est le classement Elo record aux échecs? Quel est le classement Elo record aux échecs? 2904, 2876, 2828 ou 2882? Misclick. Ah, j'ai pas dit humain, effectivement. Effectivement, GNU, j'ai pas dit humain, tu as raison. Après, si tu précises... Alors, concernant la cadence, je suis pas d'accord. Parce que t'es censé... Si tu précises pas, c'est censé être classique. Si tu précises pas, c'est censé être classique. Effectivement, j'aurais pu préciser humain. C'était un peu flou, t'es peut-être pas assez précis. Après, on me dit que les questions sont trop longues. Bon, voilà. La réponse était 2882 par Magnus Carlsen. Atteint en 2014, en mai 2014. Il avait 24 ans. Et vous avez été tous à bien répondre, ou quasiment tous. J'ai entendu personne n'a dépassé les 2900, c'est pour ça que je mettais un nombre, voilà. C'était... Oh, en plus, la commande Carlsen dans le chat, point d'exclamation Carlsen, mais la bonne réponse, 2882. Ah, et le choke. Ah, ouais. Les résultats finaux sur cette question, tout court. Colraven a atteint 153 714 points. Bravo. Deuxième, Dr Fashion, 147 000. Troisième, Piu Piu Piu, 110 000 devant Piu Piu Piu, 105 000. Quatrième, Riette, 105 000 également. Chessopus, 93 000. Maël, 92 000. GG. Et on peut terminer le top 10 avec 9e 6 août. Joyeux anniversaire. 8e 6 août. 9e Maître Oiseau pour sa première participation. Et 10e Iketnunk. Bravo à tous. Merci d'avoir participé.